Je me réjouis en tout cas, de ce partenariat que nous avons fait pour le musée de Stella Matutina avec la Fondation Clément et les éditions Hervé Chopin, où on a découvert que la Fondation Clément s'était inspirée, du musée de Stella Matutina dans les années 90. Il faut dire que ce livre est très intéressant dans la mesure où c'est une partie de la Réunion, une partie de l'histoire. C'est l'histoire aussi de la population réunionnaise, de l'unité réunionnaise. Il y a un peu d'histoire concernant l'esclavage, un peu concernant l'engagisme. Ce sont deux parties de l'histoire qui nous intéressent dans la mesure où ces deux parties de l'histoire ont permis de faire ce qu'on appelle l'unité réunionnaise. C'est important pour nous de lancer ce livre dans cet écrin de Stella Matutina, non seulement parce que le livre est consacré à Stella Matutina, mais aussi à toute l'histoire de la Réunion, toute l'histoire agricole, industrielle de l'île, et rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont travaillé ici pendant des décennies et des décennies. Ce livre a été l'occasion pour nous de nouer un partenariat avec les équipes du musée et la réunion des musées régionaux de la Réunion. Nous espérons que c'est un projet qui aura d'autres prolongations et peut-être faire d'autres ouvrages sur ce même principe. Plus qu'un ouvrage de catalogue de musée, on dira plutôt que ce livre est un livre sur finalement à la fois l'histoire d'un lieu, l'histoire d'un musée, mais aussi l'histoire de la Réunion. C'est très important pour Bernard Ayotte de soutenir cette initiative de publication car elle s'inscrit complètement dans notre axe RSE de soutien au patrimoine et au développement de la culture réunionnaise.